Nous allons revenir avec vous sur ce dramatique incendie à Nice. Quel bilan on peut dresser de cet incident ? Le bilan, malheureusement, n'est que provisoire. Bon, d'abord, c'est une véritable tragédie. Et il y a à la fois le bilan humain, qui est naturellement le plus tragique, où il semblerait que par rapport aux premiers chiffres, nous ayons déjà un décès de plus de constater, dont une défenestration. Et puis nous avons une trentaine de blessés par intoxication qui ont été d'ores et déjà pris en charge. Et nous sommes sur place avec les moyens nécessaires pour à la fois traiter, à la fois prendre en charge psychologiquement aussi les appartements qui n'ont pas été touchés mais qui sont touchés par un profond traumatisme. Et puis surtout, je viens de m'entretenir avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, où nous sommes en train de mobiliser tous les moyens d'expertise avec le procureur et le préfet pour savoir aussi si il ne s'agit pas d'une origine criminelle, ce qui n'est pas improbable. Et vous nous disiez, les pompiers sont toujours sur place, cet incendie est maîtrisé ou pas encore ? Oui, l'incendie est lui-même maîtrisé, même si les pompiers, puisqu'il semble que ce soit au 7e étage, une cage d'escalier, mais par quelque chose qui a été provoqué depuis un étage inférieur, qui se soit déclenché dans un seul et unique appartement de cet immeuble. Après, il y a eu les conséquences des fumées toxiques. Mais voilà, les choses semblent maîtrisées de ce côté-là, mais par contre, nous ne sommes pas encore en mesure d'établir un bilan définitif. Et encore une fois, se pose aussi la question, au-delà de la tragédie humaine, qui est épouvantable, puisqu'il y a toute une avec de nombreux enfants qui sont décédés et pour lesquels nous sommes bouleversés d'émotions ici. L'inquiétude de savoir s'il ne s'agit pas d'un incendie criminel sur un territoire où nous menons un combat sans merci depuis plusieurs jours avec de nombreuses interpellations. Donc voilà, je serai un peu plus tard en mesure, le préfet, le procureur de la République aussi, après échange avec le ministre de l'Intérieur, d'y voir un peu plus clair sur le sujet. Christian Estrosi, Benjamin Glaise, je voudrais savoir justement, vous avez dit que vous avez eu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au téléphone. Est-ce qu'il a prévu de se rendre sur place, à vos côtés ? Eh bien, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a aujourd'hui naturellement l'installation du président de l'Assemblée nationale où il est tenu de voter et que le vote est personnel. Donc il est en train de regarder par rapport à cette disponibilité entre avant ou après le vote l'opportunité de se rendre sur place et nous en saurons un peu plus. Quel message, juste pour conclure, vous voulez passer ce matin sur Sud Radio aux Niçois, à vos administrés ? Je pense d'abord aux administrés de ce quartier où les populations sont entre elles très solidaires et qui savent combien nous sommes attentifs à son évolution ces dernières semaines pour avoir en termes de services administratifs, de maisons de soins, de prise en charge par rapport aux quelques menaces qu'a eu ce quartier, et leur dire que naturellement nous sommes mobilisés, tout le personnel municipal chargé de l'aide aux victimes, de l'accompagnement
être avec eux à chaque instant dans les heures et les jours qui suivent, que nous allons reloger ceux qui doivent l'être et leur apporter plus adapté. Et que moi-même je vais consacrer du temps à être à leur côté et que naturellement nous sommes bouleversés autant qu'ils peuvent l'être. Pour moi, c'est une tragédie que je vis très très mal ce matin. Des Niçois qui disparaissent de manière aussi dramatique, naturellement. C'est comme un peu pour un maire une part des familles dont vous avez la charge qui aujourd'hui est disparue de manière aussi tragique. Merci beaucoup, Christian Estrosi, bon courage bien évidemment pour la suite. Merci.